Bonjour à tous, bienvenue dans Sport Sud spécial MHSC de choc ce week-end chez les filles et chez les garçons. Chez les garçons d'abord, l'Olympique lyonnais qui vient à la Mosson, c'est à 21 h samedi soir. Et puis Juvisy qui vient voir le MHSC féminine, c'est dimanche à 15 h à Sussargues. Et sur ce plateau, il est beau, il est rentré de Marbella, tout bronzé. C'est René Girard, l'entraîneur du MHSC. Comment ça va René ? Ça va bien, mais il faudra quand même que j'explique un petit peu ce qu'est un stage à Marbella, voilà. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on est parti faire la bronzette et se baigner, c'est pas ça. Hein. On va commencer par ça, René. En face de vous, René, Sarah Mbarek, l'entraîneur des MHSC féminines. Comment ça va, Sarah ? Ça va bien. Petite défaite à Lyon, 1-0, et tout de suite, il a fallu se relancer là, pour ce choc face à Juvisy qui arrive très rapidement. Pas le temps de se démobiliser, au contraire. La pression tout de suite. Début de janvier sur les chapeaux de roue pour l'équipe féminine du MHSC. À la droite de Sarah, Laurent Damiron d'Europe 1. Comment ça va, Laurent ? Ça va très bien. Bonjour. Et puis Robin Huc, notre consultant TV6. Bonjour. Salut Robin. Et puis je profite pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Merci Robin. Jérôme Diaz-Nice de l'équipe. Ça va Jérôme ? Tout va bien. Moins bronzé que René. Mais... et puis Julien Landry d'RMC, l'habitué des plateaux, qu'on remercie de venir souvent. Bonjour à tous. Salut Julien. Bon, alors on va commencer par les hommes. Et puis de ce deuxième championnat qui commence, on peut dire ça, René, avec cette longue pause. Oui, quand on arrive à la trêve, il y a une coupure un petit peu qui fait du bien. Enfin, nous, qui nous a fait du bien au niveau du mental, de recharger un petit peu, plus se voir d'une petite dizaine de jours, de voir un petit peu les familles et les enfants, d'en profiter. Et c'est vrai que c'est une deuxième partie du championnat qui repart. Alors justement, ce stage, gros travail physique, gros préparation physique, on va dire ? On ne peut pas dire gros. Je dirais qu'il y a un gros travail un petit peu de rameuter tout le monde, justement, d'éclater un petit peu c'est bien, mais aussi il faut réapprendre un petit peu à vivre ensemble et à bien préparer cette deuxième partie. On a bien bossé dans des conditions idéales. Un temps agréable aussi. On pouvait craindre ici des gelées parce que j'ai vu des choses écrites un petit peu de partout, tout et n'importe quoi. On est parti là-bas pour bosser, on a fait 2 entraînements par jour, on a bien travaillé, que ce soit tactiquement, que ce soit physiquement. Pourquoi avoir choisi Marbella justement ? Ça fait 2 ans que vous y allez, je crois, c'est ça ? C'est tout simplement d'avoir les conditions réunies pour bien travailler. L'essentiel n'est pas la plage ou l'hôtel, l'essentiel est les conditions de travail, c'est-à-dire les terrains en herbe. Vous comprenez bien que si on part en préparation, on ne va pas aller en Norvège ou en Suède où il y a 2 mètres de neige, donc on est allé plutôt dans une région tempérée. Voilà, donc le choix de Marbella parce qu'il nous offrait tout simplement la possibilité de travailler dans les meilleures conditions. Alors dans notre région, il y a eu pas mal d'équipes qui sont entraînées à la Grande Motte, au Gros du Roi. Il y a eu Saint-Étienne notamment, que tu connais bien, Robin. On a des équipes qui viennent à la Grande Motte pour faire ne serait-ce que 3 jours de mise au vert ou préparer des matchs importants. Et tout au long de l'année, des équipes Lille, Saint-Étienne, enfin presque tous les clubs à un moment donné passent par la Grande Motte. Alors Laurent, est-ce qu'on peut dire que c'est un deuxième championnat qui commence parce qu'il y a des équipes qui n'étaient pas forcément préparées comme maintenant. Enfin, on le dit depuis le début du championnat, et là je parle sous le couvert de René, depuis le début du championnat, Montpellier a beaucoup surpris parce que l'équipe a été préparée aussi pour être très vite efficace, à la différence des grosses cylindrées, peut-être qui, elles, ont des départs un petit peu plus lents parce qu'ils se préparent pour être plus forts quand la Ligue des Champions bat son plein et qu'il faut passer notamment le premier tour. Donc, et puis après, il y a cet enchaînement de bons résultats qui font qu'aujourd'hui, Montpellier est là où il est et a séduit, on peut dire, une grande partie du football français. Aujourd'hui, effectivement, il y a la CAN qui prive Montpellier de 4 de ses joueurs très importants. Et il y a ce mois de janvier, enfin mi-janvier, mi-février, qui va peut-être effectivement décider des ambitions de Montpellier. Là, le premier match contre Lyon, à mon avis, va peut-être nous donner le tempo de ce qui va se passer plus tard. D'accord, Jérôme, ce que dit Laurent ? Oui, pas de nouveau championnat, mais effectivement, ça va être très intéressant de voir la façon dont Montpellier va gérer son statut aujourd'hui qui est bien affirmé, parce qu'on n'est pas deuxième à la trêve pour rien. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est la première année où vous avez, je veux dire, pour la reprise, vous n'êtes plus dans cette idée de maintien, là. Vous êtes vraiment
plus avec cet objectif, parce que vous l'avez dit Je en pense que conf cette tout à année, l'heure. le maintien sera encore à 42 points. Il reste 18 matchs, on a 5 points à prendre. Ouais. Voilà. Non, mais en conférence tout à l'heure, je vous ai entendu, vous avez dit, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le mois de mai, cette fin de... Est-ce que l'expérience de la saison dernière vous a fait un petit peu Non, prendre mais on est conscience tous- de ça ou... Tu sais, aujourd'hui, on est dans un monde où il faut alimenter, il faut Ouais, dire. ouais, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, et je le répète, et ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison, il y a une vérité, c'est le rectangle vert. Donc, à partir du moment où on est performant là, si on répond comme on a répondu la première partie, il ne faut pas oublier qu'on est à mi-parcours, on a quand même 37 points. Je veux dire. Ceux qui font la fine bouche, il faut qu'ils regardent un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais c'est sûr qu'on arrivera à faire quelque chose de bien si on reste, nous, dans le cadre qu'on s'est fixé, au niveau de l'état d'esprit, du mental, de la rigueur. On a de jeunes joueurs qui ont du talent, mais on sait que la meute est là, et quand on voit ce qu'est en train de faire Paris, on a le budget pour 10 ans, nous, avec ce qu'ils font cette année. Je veux dire, donc il faut aussi être un petit peu réaliste de ce que nous sommes en train de réaliser. Ah oui, alors justement, Julien, à Paris, là, ils viennent de recruter Pato. Ils sont obligés de se renforcer pour arriver à Ça y suivre est le rythme de Montpellier. Non, plus sérieusement, oui, ils ont de l'argent à dépenser par millions, donc autant se renforcer. Et donc après Maxwell hier, ça serait Pato qui arriverait cet après-midi du côté du PSG, quoi. Il sera pas là pour ce week-end, mais c'est très très avancé. Et c'est vrai que ça fait encore des joueurs en plus. Côté Montpellier, ils ont encore décidé, mais c'est une différence de logique. Il y a des millions d'euros d'un côté qu'on peut dépenser pour recruter des joueurs, et de l'autre, une volonté de faire confiance aux jeunes joueurs formés au club, qui a gagné la Gambardella. Et je pense que c'est des joueurs comme Stambouli, comme Cabella, qui vont avoir du temps de jeu sur ce mois de janvier, sur ce mois de février, qui va être décisif. C'est peut-être le tournant majeur de la saison de Montpellier qui arrive ce week-end et dans les semaines à venir. Et je pense que le stage de Marbella, il ne faut pas l'oublier. L'année dernière, alors bien sûr, tout le monde a dit ils sont partis à Marbella, ils ont perdu à Reims une semaine après dans le froid. Mais entre janvier et février, Montpellier n'a quasiment pas perdu après ce stage à Marbella parce qu'ils étaient au top physiquement. Ils ont battu Paris en demi-finale de la Coupe de la Ligue en janvier. Voilà, c'est un stage de Marbella qui est censé remobiliser les troupes, recharger les batteries et démarrer de tambour battant ce mois de janvier et février. Et si Montpellier prend des points assez vite, ils seront encore dans cette spirale positive qui pourrait les emmener très haut en fin de saison. Donc il ne faut pas négliger tout ça. Et ce match, donc ce premier match face à Lyon en championnat, super important, comme dit Laurent, vous êtes d'accord? Moi, je ne suis pas particulièrement d'accord. Non. Enfin, je ne sais pas comment René voit la suite, mais je ne sais pas, nous, on nous présentait les matchs comme une série de matchs. On a 3 matchs. Sur ces 3 matchs-là, on va essayer de faire quelque chose. Donc je trouve ça plus intéressant. Ils peuvent perdre les 3 premiers matchs. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne feront pas une bonne fin de saison. On l'a déjà vu. Non, c'est vrai que tout le monde a envie. On met une pression supplémentaire qui, à mon sens, ça n'a pas lieu. Oui, parce qu'alors après, il y a le déplacement à Tours, Coupe de France, puis après, il y a le déplacement à Nice, puis vous recevez Brest et Ajaccio, 2 fois. Vous recevez 2 fois. L'idée, c'est, vous l'avez dit, c'est d'être maître à la maison un peu, quand même. Oui, je crois que pour nous c'est important de rester les patrons chez nous, d'imposer notre jeu, d'être présent. Mais ce que dit Robin, c'est exactement mon contenu. On fait un petit peu par paire ou par triplette. Là, par exemple, jusqu'à Ajaccio, ça fait une série de 4 matchs à bien enclencher. Il y en a 3 à la maison. Allez, je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait 12 points à prendre. On peut se permettre de temps en temps d'avoir un joker et de continuer à avancer. Je veux dire. Donc c'est vrai que le championnat ne s'arrêtera pas là pour autant, mais ça peut mettre de la confiance tant qu'on est devant. Sarah, vous aussi, vous raisonnez comme ça, par série de plusieurs matchs? Oui, exactement. Là, pour le mois de janvier, on a fait pareil. On a raisonné sur les 3 premiers matchs. Lyon, Juvisy et Vendenheim, parce que ça reste un déplacement très délicat. Ouais. Et après, il y a la Coupe qui démarre. Donc moi, je pense que c'est une bonne manière de fonctionner. Ça permet de donner des objectifs à tout le groupe aussi, parce que sur une série de matchs, on aura forcément besoin de plus de monde que sur un seul match, donc ça garde le groupe mobilisé. Alors, il y a une problématique, c'est la CAN, avec 4 joueurs absents, donc un groupe réduit, René, quand même. 20, passer de 24 joueurs à 20 joueurs. On perd 4 joueurs. Il a fallu. J'ai tapé encore dans notre jeunesse qui est de qualité aussi. On est parti avec deux jeunes joueurs qui s'appellent Robin Lafarge et William Mao. Ouais. Qui ont renforcé un petit peu le groupe. Mais on le savait au départ. En début de saison, on avait tablé sur tous les postes doublés, avec bien sûr des garçons qui aujourd'hui sont titulaires, comme Younes Belanda, comme Souleymane Camara,
Abdel Kautari a un petit peu moins joué, mais bon, reste quand même. Et Jamel Saï qui. Voilà, ils sont 4. Donc ça fait 4 garçons quand même qui ont une part importante sur la première partie. La seule chose qui m'a fait un petit peu réfléchir, c'est notre position. C'est-à-dire qu'on ne pensait peut-être pas être aussi bien classé dans les 3 premiers. Si on veut y rester, c'est toujours, bon, des jeunes joueurs, c'est bien, mais bon, il faut aussi avoir une certaine expérience. On va jouer Lyon, on va jouer des matchs compliqués à Nice, ça ne va pas être du gâteau. Voilà, donc c'est d'arriver à compenser tout ça, mais ça a été réfléchi, ça a été pensé. Et puis, comme vous le voyez, le club n'a pas envie de faire n'importe quoi non plus. Il ne faut pas non plus que sur une durée très courte, on fasse un investissement qui soit trop grand pour nous et puis le traîner après pendant un an ou le reste du temps. Donc on a décidé de rester dans... Le groupe vit bien, alors il y avait peut-être une crainte aussi d'amener un élément extérieur au groupe. Mais je crois aussi qu'il faut apprendre ça, il faut apprendre à vivre un petit peu avec ça, il faut apprendre, même si on a des jeunes joueurs, si on a une dynamique qui est là, il faut qu'on est dans un monde de pro, il faut savoir aussi accepter la concurrence et surtout être intelligent de savoir que si un joueur vient, c'est pour apporter un plus, c'est pas pour automatiquement piquer la place à Pierre-Paul ou Jacques. Les décisions, c'est moi qui les prends, si j'en fais jouer un, sur le moment, les décisions sont prises par le coach. Voilà, donc il ne faut pas non plus trop se prendre la tête avec ça. Si un jour on veut avancer, franchir un cap aussi, il faudra peut-être y penser. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une chance historique d'attraper la Ligue des Champions cette saison, au moins le tour préliminaire pour Montpellier? Et c'est ce qui vous faisait penser qu'effectivement, ça vaudrait peut-être le coup de recruter quelqu'un pour continuer sur la même lancée? Oui, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Je pense que vu notre positionnement, je pensais qu'un joueur peut-être d'expérience, même si ça dure que un mois et demi, la CAN, on en récupérera peut-être avant. On n'aura peut-être pas ce problème-là, puisque s'ils ne vont pas au bout, on les récupérera très tôt. C'était de pouvoir continuer sur nos viser ou essayer de rester dans les 3 premiers le plus longtemps possible. Je ne sais pas si c'est du foot fiction, mais Montpellier en Ligue des Champions, ça serait quelque chose qui ferait basculer le club dans une autre dimension, non? Au vu des résultats aujourd'hui, c'est pas de la fiction. Hein. Ça peut être maintenant, c'est sûr qu'on basculerait dans une autre dimension. C'est clair. Après, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, ce mercato d'hiver, alors, sauf pour ajouter une petite pièce pour des blessures, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui qui ont recruté sur le mercato d'hiver, à part le PSG, qui ont vraiment envie de recruter. Mais on voit Lyon qui cherche quelqu'un, ils ont du mal. On voit Lille qui cherchait aussi quelqu'un, ils ont du mal. Alors, c'est des petits renforts. C'est aussi compliqué de trouver un bon joueur au mercato d'hiver. C'est de plus en plus rare. C'est Dédé de Roca, c'était là dans l'émission de Marseille, qui disait que voilà, un joueur qu'on recrute au mercato, en général, c'est soit qu'il s'est pris la tête avec son entraîneur, soit qu'il a couché avec la femme de son coéquipier. Voilà, c'est vrai qu'un bon joueur au mercato d'hiver, c'est de plus en plus rare. Alors, il ne faut pas non plus se tromper pour ça. Et c'est vrai que des fois, il vaut peut-être mieux garder un groupe. On parle aussi de la CAN, mais il y a combien de clubs qui sont confrontés à ce problème aussi? 50 joueurs sont partis. Donc 50 joueurs français sont partis à la CAN. J'aimerais connaître la moyenne et savoir à un moment donné si c'est 4, Marseille en a perdu 4, Rennes en a perdu 5. Je pense qu'on est bien placé. Marseille 4, Rennes 5. Non, mais voilà, il y a des gros clubs qui ont perdu. Je crois qu'il a soulevé quelque chose de très important, c'est de... Il ne faut pas faire pour faire, il faut prendre... On parlait tout à l'heure déjà, c'est vrai que quand il y a une pièce un petit peu rapportée en milieu de saison, les joueurs, c'est humain, on regarde un petit peu, il faut qu'ils soient meilleurs que les autres, qu'ils apportent plus. On sait déjà qu'un joueur étranger, quand il arrive de l'étranger, il faut compter presque un an pour l'adaptation. En 6 mois, c'est compliqué. Sur un mois, ça l'est encore plus. Qui rentre bien dans le moule, dans ce qu'on veut. Comme on dit, ça peut être un joueur qui n'a pas réussi dans un club, mais un joueur qui joue, où il est très cher, où on ne peut pas l'aborder. Donc... Voilà, il y a eu plein de réflexions. L'an dernier, la recrue John Utaka, il y a eu quelques mois, il a mis du temps à s'adapter, mais finalement, à la rentrée de cette saison-là... C'était un recrutement un petit peu différent, c'est-à-dire c'était pour apporter un plus dans un effectif qui existait. Là on peut dire qu'on a un manque quantitativement, on a de la qualité aussi. Ça serait pour prendre un joueur pour de suite nous apporter quelque chose, c'est pas simple à faire. D'accord. Et puis il y avait la blessure de Karim. C'est global à beaucoup de clubs en France. Il y a très peu d'exemples de réussite de joueurs arrivés au mercato qui tout de suite ont apporté ce que les clubs espéraient. Donc c'est rarement le recrutement au mercato, comme disait Julien.
C'est rarement des valeur joueurs. C'est des sûre, joueurs qui sont sur des situations d'échec. Donc c'est compliqué de tout de suite les remettre dans le bain, de tout de suite les rendre compétitifs finalement. Ok, à part Thierry Henry qui rentre. Alors après, non, puis il y a Karim Aïfana qui revient, qui Oui, il y est a pas là Karim depuis 10 Aïfana, mois voilà. et qui est quand même un joueur clé de la première saison de Ligue 1. Ouais. S'il retrouve son niveau, ça peut être lui finalement la recrue hivernale. Effectivement. Ça va être notre recrue hivernale, bien c'est sûr. sûr. Il est en Alors, train de- messieurs, il faut qu'on fasse une petite pause et puis on se retrouve pour parler, bien sûr, du MHSC avec René Girard et Sarah Mbarek. À tout de suite.